Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire concernant la présentation de la WebTrader, notre plateforme développée chez Avatrade. On va attendre que d'autres personnes arrivent pour commencer. Mon nom est David Klein, je suis donc chargé de compte chez Avatrade. Alors avant de commencer la présentation, est-ce que vous m'entendez? Vous avez un chat, vous pouvez me poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat. Et est-ce que là, tout le monde m'entend pour l'instant? Bon, on dirait qu'il n'y a pas de souci. Donc, nous allons pouvoir commencer cette présentation. Donc, la WebTrader, c'est la plateforme que Avatrade a développée récemment pour faciliter justement le trading sur les marchés. Sachant que cette plateforme fonctionne avec les serveurs de MetaTrader, ce qui veut dire que vous avez justement lors de l'ouverture de votre compte probablement choisi une des plateformes qui est MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Et donc, vous n'avez pas besoin pour la WebTrader de réouvrir un autre compte puisque ces deux plateformes fonctionnent directement sur la WebTrader et je vous montrerai justement comment passer d'une plateforme à l'autre. Regardez juste ici, très simplement, vous avez la possibilité de passer à droite, de passer de compte à compte ou de plateforme à plateforme. Celle-ci, par exemple, est une plateforme que j'ai sur MT4. Celle commençant par un 8 est une plateforme que j'ai sur MT5. Et vous pouvez aussi passer sur vos comptes de démo, vos comptes de simulation. L'autre avantage, c'est que si vous aimez alterner entre différentes plateformes, vous avez la possibilité de passer de la MT4 à la WebTrader. Ça aussi, c'est faisable. Et donc, je vous montrerai très rapidement sur cette plateforme comment l'utiliser. Alors, pourquoi nous avons mis en place la WebTrader? Simplement pour pouvoir y ajouter des options supplémentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui est simplifiée. Vous voyez, donc tout est écrit en beaucoup plus gros, qui est beaucoup plus convivial que peut l'être la MT4. Et on en a profité pour ajouter différentes options qui ne sont pas, qui n'existent pas pour l'instant, qui n'existent pas sur MT4 ou qui existeraient si vous avez installé des plugins extérieurs payants. Nous, on va les offrir justement sur cette plateforme. Une option supplémentaire existe sur la WebTrader qui n'existe pas sur la MT4, on le verra tout à l'heure, c'est l'AVA Protect, où nous sommes justement un service exclusif que nous avons mis en place, où vous avez la possibilité de vous couvrir des pertes sur certaines de vos transactions. Alors, je vous envoie dès maintenant, on va commencer dès maintenant la présentation. Alors, la plateforme se présente de cette façon. Alors, juste une petite information supplémentaire. Pour pouvoir accéder à la plateforme, très simplement, lorsque vous allez vous connecter, vous arrivez sur votre page avatrade.com ou avatrade.fr. Voilà. Et donc, lorsque vous y êtes et que vous allez sur connexion, vous allez arriver sur la page de votre compte et normalement, elle devrait s'afficher automatiquement. Si elle ne s'affiche pas automatiquement, vous avez juste à aller sur Trading sur Web et donc la plateforme normalement doit s'afficher. Donc, lorsque vous arrivez, c'est la présentation que vous avez. Vous avez donc quelques cotations ici, quelques produits à trader. En dessous, vous avez un graphique. Il vous est possible à gauche, et je vais vous montrer, de rechercher les produits, les actifs sur lesquels vous souhaitez trader. Donc, vous pouvez regarder les plus en croissance, les plus en chute, vous voyez. Il vous est aussi possible de trouver les plus achetés actuellement sur le marché, sur la plateforme, les plus vendus aussi sur la plateforme. Vous voyez, donc, il y a vraiment pas mal de classements. Vous pouvez aussi chercher en fonction de la catégorie, que ce soit le forex, donc si jamais vous cherchez des paires de devises, donc vous avez les majeurs, les croisés, les paires mineures, ce qu'on appelle aussi les vanilles ou les exotiques. Vous avez aussi
hop, les actions boursières. Alors, il faut savoir que pour les actions boursières, si c'est alors ça, ce sont les indices boursiers, pardon. Là, vous avez les indices boursiers. Donc, il vous est possible de trader différents indices boursiers, que ce soit le CAC 40, le Nasdaq, le Dow Jones. La liste est assez importante. Pour ceux qui aiment les crypto-monnaies, voilà, vous avez aussi la possibilité de trader les crypto-monnaies. L'avantage de trader les crypto-monnaies en CFD, c'est que vous n'êtes pas obligé de sortir tout le capital, par exemple, pour un Bitcoin qui serait aujourd'hui au-dessus voilà, au-dessus de 43 000 $. Vous avez la possibilité de l'acheter en fraction. Il vous est possible de le vendre très rapidement, de le fermer rapidement. Pas besoin de wallet. Et je vous montrerai après le petit plus. Ce sont le signal, puisqu'on offre les signaux aussi sur les crypto-monnaies, ce qui vous permettra de pouvoir prendre des transactions et trader rapidement sur les cryptos. Vous avez aussi les matières premières, qu'elles soient agricoles, comme le cacao, le coton, le maïs, les énergies, donc tout ce qui est pétrole, gaz, vous l'avez aussi, et les métaux comme l'or, l'argent, le palladium, le cuivre. Et les actions, où là, au niveau des actions, on a plus de 650 actions proposées sur les marchés, que ce soit sur le marché américain, où vous allez retrouver toutes les actions du Nasdaq 100, quelques actions du CAC 40, du DAX. Vous voyez, donc tout est mis en place pour vous apporter le maximum d'actifs à trader. Vous avez aussi quelques ETF et les obligations. Vous voyez, donc c'est vraiment complet au niveau des actifs. Si vous n'avez pas envie de chercher dedans, que vous avez déjà le nom de l'actif, par exemple, vous souhaitez trader Amazon, voilà, vous tapez Amazon et vous avez directement le nom de l'action qui est affiché et vous avez la possibilité de vous reporter sur, voilà, sur sa fiche. Donc vous allez avoir son graphique qui va directement être affiché. Vous avez la possibilité de voir quel est le signal actuellement sur Amazon. Donc on est plutôt vendeur. Vous voyez, avec des scénarios, je vous montrerai ça tout à l'heure encore, on y reviendra. Et donc, ça c'est pour chercher justement l'actif, les actifs que vous souhaitez trader. Et vous avez aussi vos favoris. Donc pour mettre en place la liste de vos favoris, très simplement, il vous suffit de cocher sur la petite étoile à droite. Et une fois que vous l'avez fait, alors on va le faire par exemple sur le S&P, vous voyez, je l'ai coché et je vais retrouver cet actif ici en bas. Vous voyez, donc très simplement. Lorsque vous cliquez sur votre actif, vous avez donc son graphique qui est affiché en bas. Donc vous avez la possibilité de zoomer sur le graphique. Vous avez la possibilité de changer aussi la période des bougies, que ce soit en 30 minutes, même en une minute. Si jamais vous voulez faire du scalping, il vous est possible de le mettre aussi en 1 minute, en 2 heures. Vous voyez, donc vous pouvez changer très simplement la période. Si vous souhaitez ne pas avoir de chandelier, vous préférez trader avec une ligne, voilà, vous avez donc les lignes avec les tendances baissières, les tendances haussières. Vous voyez, vous pouvez aussi utiliser ce type de ligne comme un indicateur. Vous avez la possibilité aussi de mettre une croix pour vérifier les données de chaque bougie, bougie par bougie. Vous voyez, sur le côté gauche, s'affiche le petit tableau avec l'heure, la date, l'heure d'ouverture, l'ouverture de la bougie, le taux de fermeture de la bougie. Vous voyez, à la minute près, vous pouvez tout avoir. Et vous avez aussi la possibilité d'afficher, hop, 3 graphiques en même temps. Alors, vous pouvez même avoir plus que 3 graphiques. Donc là, vous avez déjà 3 graphiques si vous avez qu'un seul écran. Il vous est possible d'avoir 3 graphiques en simultané. Alors, pour choisir l'actif sur le graphique, il vous suffit simplement de choisir le graphique. Vous cliquez sur le graphique, vous allez voir que c'est entouré d'un petit carré bleu. Et vous cliquez sur l'actif. Et donc là, il affiche, le graphique est affiché. Si vous avez plusieurs écrans, si vous avez 2 ou 3 écrans, sachez qu'il est possible de dupliquer en cliquant, vous voyez, sur cette petite case. Vous allez ouvrir en réalité un nouvel onglet qui est ici, et cet onglet-là, vous avez la possibilité de le déplacer sur l'écran de votre choix.
si vous avez plusieurs écrans. Donc, il est tout à fait possible d'avoir un écran avec l'euro-dollar, un écran avec le pétrole. Vous voyez, donc, si vous avez 8 écrans, il est possible aussi de dupliquer ça à l'infini et donc d'ouvrir un onglet par graphique et de pouvoir mettre ces graphiques sur d'autres écrans. On va rester donc sur un seul graphique. Hop, très simplement. Vous voyez, vous pouvez même avoir 4 graphiques en pleine page. Vous voyez, tout est affiché. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet d'avoir une vue claire de ce qui se passe. Vous voyez, vous pouvez même mettre le graphique en plein écran et le réduire. Vous voyez très simplement ici, mettre en plein écran ou le réduire. Les indicateurs, vous avez aussi une liste d'indicateurs qui vous est fournie. Et donc, si par exemple vous avez l'habitude, pour ceux qui connaissent le RSI, il vous suffit de taper le nom de l'indicateur qui vous intéresse. Vous pouvez choisir l'épaisseur des traits, vous voyez, très simplement. Vous avez la possibilité de choisir aussi les durées, les temps, vous voyez, de chaque ligne. Vous voyez, vous avez vraiment la possibilité ici de paramétrer votre indicateur. Vous pouvez même choisir la couleur. Si par exemple vous avez envie de faire quelque chose d'un peu différent, si par exemple pour vous le bleu, le rouge et le turquoise ne vous font pas bien du bien aux yeux, vous avez la possibilité de changer les couleurs et mettre par exemple du rose. On va mettre du rose, juste pour l'exemple. Hein. On va mettre, parce qu'on est un peu Barbie, on va mettre du rose et mettre un bleu un peu plus clair. Voilà, vous voyez, c'est faisable. Hop, vous l'avez. Et ici, vous avez votre RSI. Vous pouvez aussi mettre d'autres indicateurs, par exemple les bandes de Bollinger. Voilà, vous tapez bande, Bollinger Band, vous l'avez ici. Là encore, vous pouvez paramétrer votre indicateur. Vous avez toutes les options qui sont affichées. Vous enregistrez et là, vous avez votre bande de Bollinger. Vous voyez, c'est assez simple. Si vous souhaitez faire des retracements de graphiques, alors pour les enlever, tout aussi simple. Hein, il vous suffit simplement de cocher ici et ici. Hop, enregistrer. Et là, voilà, vous enlevez tout en 2 clics. Alors on va laisser peut-être, on va remettre, avant de remettre les indicateurs, je vais vous montrer aussi que voilà les retracements de graphiques. Donc il vous suffit de cliquer sur cette petite flèche, vous voyez ici, et là vous avez tous les retracements que vous souhaitez faire, les arcs de Fibonacci, les rayons de Fibonacci, les retracements de Fibonacci, les fourches. Vous pouvez mettre aussi les canaux. Et vous avez la possibilité aussi de tracer des canaux, des lignes de prix, des lignes de tendance. On va faire par exemple un retracement de Fibonacci, hop, et là, vous l'avez ici retracé. Vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Mais alors, on voit bien en plus le support, hop, on est reparti, et hop, on est... Vous voyez, donc c'est assez simple d'utilisation. On va remettre des indicateurs, on va mettre des bandes de Bollinger, et vous pouvez mettre et les bandes de Bollinger, et les indicateurs. Vous voyez, tout est faisable, tout est maniable sur la plateforme. Pour prendre une transaction, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, vous n'êtes pas obligé de remonter là-haut. Si vous êtes sur le graphique et vous décidez de prendre une transaction, vous allez sur Acheter. Et là, vous avez à droite votre tableau pour les transactions. Est-ce que vous avez des questions en attendant ? Parfait. Alors, de toute façon, on pourra revoir à la fin de la présentation. Hein, si vous avez des questions, vous pourrez me les reposer, donc je vais continuer. Vous avez à droite donc le tableau pour prendre vos transactions, paramétrer votre transaction. Donc vous avez l'achat, vous avez la vente. Bon, là, on va regarder, on va prendre une transaction vendeuse, par exemple. Ici, vous pouvez choisir la taille de la transaction. Donc, vous pouvez choisir en volume pour ceux qui ont l'habitude en volume ou en lot pour ceux qui ont l'habitude déjà de trader avec des lots. Donc, il faut savoir que vous avez des effets de levier. Donc, si par exemple, je veux prendre une transaction à 1000, bon là, j'ai 591 sur le compte. Il vous est possible très rapidement. Donc, voilà. Donc, je vais prendre une transaction d'un micro-lot. L'impact de marge sera de 33 avec le spread de 0,9 pips. Vous voyez, c'est assez
assez serré. L'effet de levier ici est noté, donc puisqu'il y a des effets de levier différents pour chaque actif, au moins vous savez sur quel effet de levier vous jouez. Donc sur 1000, 1,30, on est à 33 euros de marge, ce qui est logique. AvaProtect, on va le voir tout à l'heure, on va reprendre une transaction tout à l'heure avec AvaProtect. Vous avez la possibilité donc de placer un take profit, hop, et de placer un stop loss. Voilà. Vous voyez, donc tout est faisable là-dessus. Placez take profit, stop loss, et vous lancez la transaction. Voilà, la transaction est lancée. Alors, là, j'ai pas mal de transactions en cours. On va rester sur celle-ci. Vous voyez, vous retrouvez ici votre transaction avec le détail, la taille du lot, la valeur, où vous en êtes actuellement, donc le PNL, le Profit and Loss. Vous avez le prix, le stop loss, le take profit. Si vous avez envie de changer de stop loss ou de take profit, très simplement, vous cliquez sur le petit crayon et là, vous avez la possibilité de réajuster votre stop loss et votre take profit. Voilà. Je voudrais vous montrer autre chose. On va revenir en arrière. Donc, il vous suffit de retourner sur Trade pour repartir sur la page d'accueil. Et là, par exemple, ah oui, j'ai oublié de vous montrer que vous avez cette petite icône info qui est intéressante, parce qu'en cliquant dessus, vous avez aussi le sentiment du marché. Vous voyez, donc, si par exemple vous voulez savoir où est le sentiment, où sont les traders actuellement chez nous, on est actuellement majoritairement vendeurs. La majorité des traders chez nous sont vendeurs sur l'euro-dollar. Et ça, vous l'avez sur tous les actifs proposés, vous voyez, sur le gold ou sur le Nasdaq. Et il n'y a que sur le pétrole où tout le monde est acheteur. La majorité est acheteur. On va reprendre une autre transaction pour vous montrer, je vais vous montrer une autre option qui est possible de mettre en place. Donc, on va reprendre la même transaction. On va se dire, on va prendre une position acheteuse et on va se tenir aux bandes de Bollinger. On va imaginer qu'on va descendre à 1,0970 par exemple. Si vous souhaitez prendre un ordre différé. Donc c'est un ordre à un taux qui n'existe pas encore. Il vous est possible donc d'acheter et de demander à ce que la plateforme prenne le trade une fois que le taux sera atteint, même s'il n'est pas encore atteint. Donc on est actuellement à 1,0985. Vous pouvez très bien demander à ce que la plateforme prenne la transaction acheteuse à 1,0970. Choisissez une date de péremption, voilà, jusqu'au 22 décembre. On va y placer un take profit. Hop, voilà, un petit take profit ici. Et on va acheter. Et là, vous allez voir que la transaction n'est pas mise en cours. Vous ne la retrouverez pas ici. Mais vous la retrouverez ici en ordre différé avec le détail et la date de péremption. Vous voyez, date de validité de la transaction. Donc, la plateforme achètera une fois qu'on sera à 1,0970. Vous voyez, donc, on a la distance ici et clôturera une fois qu'on aura fait 1,0992 en take profit. Donc ça, c'est intéressant si vous avez envie de mettre différents ordres différés ou si vous pensez que vous ne serez pas face à la plateforme au moment de prendre la transaction, même si l'application téléphone est disponible, au moins vous avez la possibilité de mettre des ordres différés. Maintenant, nous allons voir une des options exclusives qu'AvaTrade a ajoutées à cette plateforme, c'est l'AvaProtect. L'AvaProtect, très simple. Donc, vous êtes face à votre transaction, vous souhaitez par exemple prendre une transaction acheteuse. Donc, on va aller sur transaction. Voilà, on va aller sur acheter. Alors, c'est ici. Voilà, donc, on se retourne sur la page d'accueil. Vous allez sur acheter. Vous cliquez sur le petit écusson. Et là, vous pouvez décider de mettre une assurance sur 1 heure, 3 heures, 6 heures et jusqu'à 48 heures. Vous voyez? Donc, on va faire une position acheteuse avec un take profit à 5.
Voilà, on va mettre ça sur 24 heures. Un stop loss à 7. Voilà. Non, même pas besoin de mettre, on va pas mettre de stop loss. C'est quoi, on va pas mettre de stop loss. Alors, je vous explique le fonctionnement de cette assurance. À partir du moment où vous cliquez sur l'écusson, vous mettez en route l'AVA Protect. Vous décidez de la période de couverture. Là, vous avez le prix de la police d'assurance, de la franchise, donc 1,85 €. Et lorsque vous allez lancer la transaction, même si votre transaction a perdu 10, 20 ou 30 €, pendant 24 heures, je suis couvert et je ne paierai que 1,85 €. Alors ça c'est nouveau, c'est nouveau, ça fait maintenant 1 an que nous l'avons mis en place. Nous sommes la seule plateforme à proposer cette option. Donc on va y revenir, vous allez voir, je vais retourner sur la transaction, donc là on l'a lancée. Vous voyez, elle est en jaune, ce qui veut dire qu'elle est protégée et que donc même si je venais à arriver à une perte de 10 ou 20 €, je ne paierai pas plus que les 1,80 € qui ont été donnés lors de l'ouverture de la transaction. Et vous voyez, 1,85 €, c'est le montant que me coûtera la position si elle est perdante. Là, c'est important, si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'AVA Protect. Très bien. Alors, vous voyez, donc si elle est gagnante, bien évidemment, vous empochez vos profits, moins les 1,85 € d'assurance. Mais au moins, vous savez, si par exemple vous souhaitez trader sur des annonces où on sait que la volatilité est très importante, est extrême et donc vous n'avez pas envie de vous planter, vous avez la possibilité de prendre ce type de pari sur des annonces en vous protégeant et donc vous dire que si jamais ça venait à gagner, bah, ça gagnerait gros et que si jamais l'annonce serait à l'inverse de ce que vous aviez prévu, au moins vous savez que vous êtes protégé. Donc ça, c'est Ava Protect. On est la seule plateforme à le proposer. Donc vous êtes couvert contre les pertes grâce à cette transaction. Alors, si elle est gagnante, très bonne question. Bah, si elle est gagnante, vous empochez votre profit. C'est pour ça que lorsque j'ai mis le Take Profit, vous remarquerez que le Take Profit que j'ai installé est aux alentours de 5. Pourquoi? Parce que je veux être sûr de couvrir, bien évidemment, mon assurance. Donc c'est pour ça que c'est pas une option à mettre sur tous vos trades, mais c'est intéressant de le mettre justement sur les annonces. Parce qu'on sait que sur les annonces, la volatilité est telle qu'on peut gagner beaucoup lors d'une annonce. Un exemple d'annonce, les chiffres du chômage, premier vendredi du mois, chiffres du chômage, on sait que la volatilité est extrême après une annonce. Ou une annonce sur les taux d'intérêt. Ben, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'ai pris une transaction sur les taux d'intérêt. J'ai fait le pari que les taux d'intérêt pourraient peut-être baisser. Et donc, la transaction, je l'ai protégée. Alors, j'ai mis bien évidemment l'AVA Protect. J'ai encaissé beaucoup. Oui, c'est légal. Alors, c'est tout à fait légal, puisque en réalité, ce que nous appelons AVA Protect, assurance, c'est en réalité le principe des options. AVA Trade est aussi broker en option vanille avec AVA Option. Et donc, ce que nous avons fait pour AVA Protect, c'est prendre le principe de l'option, tout simplement de la simplifier, de changer les noms et de le proposer à des clients qui souhaiteraient pas forcément trader les options, mais qui aimeraient pouvoir avoir justement l'avantage des options sur certaines transactions. Donc les transactions, par exemple, où vous avez une très forte volatilité. Et donc là, vous êtes couvert. C'est-à-dire qu'en fait, quand je mets AVA Protect, je prends une option sur la transaction. Si elle est gagnante, j'empoche mes profits. Si elle est perdante, je suis couvert puisque de toute façon, c'est qu'une option. Nous, en tant que broker option, on a
de toute façon pris notre commission à 1,85. Donc tout est tout à fait légal, il n'y a aucune combine derrière, hein. C'est vraiment un service que nous souhaitons proposer de notre expérience de broker d'options vanille. Je vais vous montrer maintenant un autre service que nous avons mis en place sur la plateforme qui va aussi vous aider à prendre vos décisions. Ce sont les signaux. Alors, les signaux, on les a vus ici tout à l'heure. Vous voyez ce petit éclair. Lorsque vous cliquez sur cet éclair, vous avez donc des signaux qui vous sont mis à disposition sur différents marchés. Alors, ça peut être sur vos favoris. Vous voyez, si par exemple, vous voulez savoir si on est à l'achat ou à la vente. Donc là, par exemple, le marché a déjà atteint le niveau clé. Vous voyez à droite. Donc, ne prenez pas de transaction sur ce signal. Mais si par exemple sur le pétrole, là aussi, le niveau atteint, là aussi, sur le gold, bon, on est en fin de journée aussi, on dirait que sur l'euro-dollar, par exemple, on a un signal acheteur avec un scénario, des supports, des résistances, les points pivots. Vous avez toutes les données ici, pourquoi le signal est acheteur ou vendeur. Et si vous souhaitez avoir des signaux sur d'autres actifs que vous n'avez pas forcément pensé trader, vous l'avez ici dans le petit éclair signaux. Et là, vous allez avoir tous les signaux qui vont être affichés. Vous voyez? Et là, tout au long de la journée, vous avez des signaux qui vous sont proposés sur le gold, sur les crypto-monnaies, sur les matières premières. Tout au long de la journée, vous avez des signaux qui vous sont donnés. Donc, ce qui peut vous permettre, si par exemple, vous ne voyez pas quelles sont les opportunités de marché, vous n'avez pas à faire une analyse claire, là, vous l'avez au moins avec le signal. Donc ça, ce sont pour les signaux. Ici, en dessous, vous avez les actualités. Alors, ça c'est très bien. Si par exemple, vous arrivez sur la plateforme, vous voulez prendre connaissance de ce qui se passe sur le marché, bah, vous avez ici le briefing. Voilà, ça c'était cet après-midi. Vous avez le briefing avant l'ouverture du marché américain. Vous avez le même le matin, avant l'ouverture du marché européen, avec un compte-rendu de ce qui s'est passé la veille sur les marchés américains. En plus, l'avantage, c'est qu'on vous donne les instruments sur lesquels l'info peut avoir un impact et il vous suffit simplement de cliquer sur acheter ou vendre pour être redirigé voilà, sur la page d'accueil et prendre directement transaction. Donc ça, c'est pour les news, les actualités. Vous l'avez sur différents actifs, différentes catégories, les actions, le forex ou surtout. Voilà, si jamais vous voulez avoir une vue globale, vous l'avez ici. En dessous, vous avez cette petite planète. Donc dans cette planète, vous allez retrouver encore des analyses techniques. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme des signaux, hein, ça s'apparente vraiment aux signaux, où vous avez là encore des idées phares pour le forex. Donc, si vous souhaitez avoir des informations ou des idées de trade à prendre, vous voyez, tout au long de la journée, vous avez là encore, alors ça c'est d'une autre source, hein, mais vous avez encore toute la journée des signaux d'achat, de vente, avec bien évidemment les scénarios, les supports, les résistances, ce qui peut vous aider justement à bien placer vos stop loss et take profit. Et vous avez aussi le commentaire, donc tout est détaillé, ça n'est pas au hasard. Vous voyez, le RSI est sous les 50, le MACD est négatif, donc ça vous dit pourquoi acheter ou pourquoi vendre. Donc là, en l'occurrence, c'est vendeur, et ça vous donne justement le scénario avec le commentaire. Si vous retournez sur cette petite planète, vous avez aussi le buzz des marchés. Alors le buzz des marchés, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un scanner de médias qui va scanner tous les médias et faire ressortir les actifs les plus commentés sur la toile. Alors, je voudrais remercier hein, pour le petit commentaire. Oui, on a vraiment travaillé très dur. Je vais vous dire, j'ai des proches qui travaillent actuellement comme trader chez Barclays et JP Morgan à Paris, et je leur ai montré la plateforme et ils m'ont dit mais c'est comme avoir Bloomberg en fait.
Sauf que Bloomberg, le prix de l'abonnement, vous pourrez regarder après sur Internet, est très cher. Là, on apporte vraiment tous les informations, tous les outils nécessaires à votre réussite. Alors, on va revenir sur le buzz des marchés. Donc, pourquoi ça peut être intéressant? Parce que, comme vous le savez, le marché des actions est un marché de psychologie. On l'a vu aussi sur les marchés des crypto-monnaies où personne ne connaissait en 2016, pratiquement personne ne connaissait le Bitcoin en 2016. Et parce que il y a eu beaucoup de commentaires dans la presse, les gens se sont mis à acheter et on est passé en l'espace d'un an de 1000 dollars au 1er janvier 2017 à près de 20 000 dollars le 31 décembre 2017. Pourquoi? Parce qu'il y a eu justement cet effet de bouche à oreille, cet effet de média qui fait que lorsqu'un actif est très commenté, bah, il se passe quelque chose, ça impacte sur la volatilité de cet actif. Donc, comme je vous l'ai dit, cet outil va scanner en fait les médias, voir quels sont les actifs les plus commentés. Actuellement, le plus commenté, alors c'est sans surprise, c'est Amazon, Nvidia, Google, Tesla. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de voir quelles sont les différentes données, les différentes infos. Et donc, ça vous permet de vous positionner. Alors, sur Amazon, actuellement, il y a beaucoup de commentaires parce qu'on est on approche aux fêtes de Noël. Et donc, c'est la période d'activité la plus importante pour Amazon. Et donc, en regardant ça, vous pouvez vous dire, bon, ben voilà, peut-être que je devrais acheter du Amazon. Vous l'avez aussi sur les crypto-monnaies. Vous voyez, le Bitcoin, sans surprise, les devises, les matières premières. Mais là où ça reste vraiment l'outil le plus intéressant, c'est surtout sur les actions, les crypto-monnaies. Et donc, ça vous permet de bien vous positionner. Donc ça, c'est, on va regarder sur Google, par exemple. Qu'est-ce qui est dit sur Google? Donc, on a actuellement plus de 117 mentions sur Google dans la presse. Et donc, on vous donne justement les différents articles qui sont ressortis, vous voyez à droite, dans le flux de l'actualité. Donc ça peut être intéressant pour vous positionner sur les actions les plus en vue. Les idées phares du Forex. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Non, alors, voilà, les idées phares du Forex, on l'a pas vu. Là encore, ce sont encore des signaux, vous voyez, où on vous donne justement une analyse technique. C'est comme si que vous avez un conseiller attitré 24 heures sur 24, en plus du chargé de compte qui est là aussi pour vous accompagner, bien évidemment. Et dernière chose à voir, ça va être le calendrier économique. Voilà, où vous pouvez choisir donc les dates. Donc demain, on va regarder quelles sont les annonces de demain. Donc on a plusieurs annonces américaines. Donc vous pouvez le paramétrer avec les pays qui vous intéressent. Vous pouvez aussi choisir l'importance de l'annonce. Moi, je l'ai paramétré sur les États-Unis et haute importance. Et donc là, vous avez par exemple demain vente de nouveaux biens immobiliers. Ce sera demain 18 heures. Voilà, vous l'avez ici. Vous avez la possibilité donc avec les précédents, les estimations. Vous avez donc ici, vous aurez après le résultat. Mais on a rajouté d'autres outils. Comme vous allez voir, vous avez la possibilité de le sauvegarder dans votre agenda électronique pour être sûr de ne pas rater l'annonce. Et on va vous montrer aussi la différence entre les prévisionnels et le réel. Donc, est-ce que la prévision a été donc plus haute ou plus basse que ce qui s'est réellement passé? Donc ça a un impact certain aussi sur les monnaies. Hein. Si par exemple on devait avoir une hausse des prix de l'immobilier et que finalement on est en dessous, ça va impacter le dollar risque de baisser et vice versa. Mais on vous montre aussi le graphique avec l'impact que ça a eu. Vous voyez, chaque diamant, ce sont les annonces. Et donc, vous l'avez ici, donc l'impact de chaque annonce à ce moment-là. Donc, vous avez la possibilité de zoomer et d'analyser quel impact cela a eu pendant l'annonce. La volatilité, voilà, donc vous l'avez ici, donc haussier 17% de hausse, 75% baissier. Vous voyez, on voit en général est neutre à 8% seulement. Et donc, ça vous permet de jouer aussi sur des statistiques et savoir comment vous positionnez. L'impact. Voilà, vous voyez, donc la dernière fois qu'il y a eu une annonce, on a eu, c'est bien ce que je disais, donc voilà, on a eu une
baisse du dollar, c'est pour ça que l'euro est remonté avec une fourchette de 12 pips. Donc là, vous voyez, par exemple, sur l'AVA Protect, c'est ce que je vous disais, on a demain une annonce avec une prévision. Donc prévision à 687. On pourrait avoir une baisse des ventes. Donc là, il y a possibilité de prendre une transaction sur l'euro-dollar avec l'AVA Protect pour être protégé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, alors là, la présentation touche à sa fin. Je voulais juste vous montrer une dernière chose. Vous avez aussi des tutoriaux ici qui vous sont proposés. Et donc, en cliquant dessus, vous serez amené à voir les tutoriaux. N'hésitez surtout pas aussi, si vous avez un chargé de compte qui vous a envoyé un mail, de le solliciter, de lui poser vos questions. On est là pour vous aider et on se fera un plaisir de vous accompagner. Voilà, donc cette présentation touche à sa fin. Vous avez la possibilité de la revoir sur YouTube, sur notre chaîne AvaTrade France. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et de très très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et on se reparlera probablement l'année prochaine en 2024. Excellente soirée.